32 ans, triplé, c'est une grossesse tardive, c'est assez risqué. Enceinte, juste cette seule fois, cette nuit-là, et je suis tombée enceinte? Jong Ruizé, tu m'as trompé. Regarde-toi, tu es hargneuse, comme une mégère. Non seulement tu n'as aucun charme, mais en plus tu ne peux même pas pondre un œuf. 7 ans passés ensemble. Alors c'est ça que je suis pour toi, une mégère. Très bien, si c'est comme ça, alors nous divorcerons demain. Le génie de 22 ans, Gu Feihien, revient au pays pour prendre la tête de Groupe Longu en tant que PDG. Bienvenue, directeur Gu. Qui t'a embêté? Est-ce que tu veux bien coucher avec moi? Tu ne veux pas? Si. Comment pourrais-je refuser? Dis-moi, qu'est-ce que les hommes aiment faire? Ce que vous aimez faire, mademoiselle, c'est ce que j'aime faire. Mademoiselle, quand on est face à une proie, il ne faut pas rêvasser. Parce qu'une proie peut devenir chasseur à tout moment. Pas besoin, je suis stérile. Pour me venger de mon ex-mari, j'ai couché avec un petit jeune inconnu. Aïe. Ah, ce jeune homme a une sacrée endurance. Grande sœur, c'était ma première fois. Ta première fois de quoi? Hein? Attends. Tu as quel âge? 22 ans. C'est incroyable. Tu as 10 ans de moins que moi. Oh. Allez, vas-y. Petit morveux, tu ferais mieux d'aller à l'école au lieu de faire ces trucs stupides d'adultes. Grande sœur. Grande sœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prends ça, va-t'en. Hors de ma vue, je te dis de partir. Grande sœur. Vous comptez être promue directrice générale? Oui. Ça va être trop fatigant. Je vous conseille de prendre d'abord bien soin de votre grossesse. D'accord. Chérie, dis-moi donc où est ma cravate, et où se trouve donc ma chemise noire. Jong Ruiz, cependant, nous sommes à présent divorcés, je ne suis plus ta nounou. Mon bébé, même si tu n'as pas de papa, mais ta maman prendra un grand soin de toi. Et tu sais quoi? J'ai entendu dire que notre nouveau PDG est un génie adolescent, mais certains disent aussi que c'est un fou sans pitié. Qui n'aime pas un PDG cinglé? J'ai entendu dire que directeur Gu est plus beau qu'une star de cinéma. Ah, attends, je vais aller voir devant. L'arrivée de directeur Gu, faites place. Vite, viens. Song Chunyan. C'est fini. Le gamin avec qui j'ai couché est en fait le PDG du groupe.
Le petit frère d'une aventure d'un soir est le PDG de notre entreprise. Mais dans son cercle social UP, ils doivent être habitués à ce genre de choses. À partir d'aujourd'hui, j'assume les fonctions de PDG du groupe Longview. Je vais maintenant annoncer un arrangement de personnel. Song Chunyan est nommé secrétaire du PDG et dépend directement de moi. Mais comment est-ce possible? J'étais le premier à te connaître, pourtant. Vous avez quelque chose à me dire? Tu es marié? Song Chunyon, tu me considères comme un tiers. Pas un tiers, mais un partenaire d'une nuit. Je connais les règles, nous n'aurons aucune relation en dehors du travail. Si vous n'avez plus rien d'autre, je vais préparer la réunion. Quelle réunion va-t-elle préparer? Le rapport de projet. Le partenaire est le mari de secrétaire Song. Fais-moi une enquête sur lui. Directeur Gu, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous n'assistez généralement pas à ce genre de réunion. Où est Song Chunyan? Elle est allée faire le café. Il y a tant de monde, et elle ne fait le café que pour lui. C'est toujours ton café que je préfère. Ah oui, alors bois-en beaucoup si tu aimes. L'autre soir, elle me suppliait en pleurant. Aujourd'hui, elle lui sourit. En tant que partie B du groupe Longview, c'est tout ce qu'il vaut? Il est passé par la petite porte, n'est-ce pas? Directeur Gu, Monsieur Jong est le mari de secrétaire Song. C'est pourquoi nous. Elle a vraiment mauvais goût. Annuler la coopération. C'est mon territoire. Et cette personne m'appartient naturellement. Oh, les gens dehors vont nous voir. Je veux qu'ils nous voient. Monsieur Jong, c'est une vitre sans teint. On ne peut pas voir à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Grande sœur, notre beau-frère est vraiment impoli. Tu devrais sortir d'abord, j'ai des choses à lui dire. Je te donne 3 minutes, sinon n'espère pas quitter le groupe Longview. Song Chunyan, espèce de femme indigne de ce nom, tu oses me faire cocu. Eh bien, nous sommes déjà divorcés, tu sais. Ce que je fais ne te regarde plus. Nous avons juste déposé la demande de divorce, nous sommes encore en période de réflexion, tant que je ne signe pas l'acte, ce divorce, on ne peut pas l'obtenir. Avant, c'était parce que j'étais naïve. Maintenant que j'ai un jeune petit ami, j'ai découvert que ce n'était pas moi qui étais mal avisée, mais toi, qui n'étais clairement pas à la hauteur. Arrête de t'accrocher, c'est pathétique. Chunyan, je sais que ce que tu dis n'est que sous le coup de la colère, n'est-ce pas? J'ai juste fait une bêtise que tous les hommes peuvent faire. Tu es ma seule femme, s'il te plaît. Aide-moi à convaincre le directeur Gu de me donner ce projet. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet. Sinon je vais tout perdre. Je suis fini. J'ai utilisé mes relations juste pour que tu obtiennes ce projet. Maintenant, c'est parce que tu n'as aucune capacité. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'aiderai plus. Chunyan a juste un petit différend avec moi. Ces derniers temps, vous pourriez m'aider à la raisonner. Dès que le petit frère de Chunyan aura son diplôme, je le nommerai dans mon entreprise, comme vice-président. Bien sûr, bien sûr. Ces dernières années, le petit frère de Chunyan étudie à l'étranger, et c'est grâce à vous, pour votre soutien financier et personnel. C'est tout à fait normal. Chunyan, elle manque d'intelligence sociale. Et elle aime être compétitive, heureusement que vous la supportez. Quand elle reviendra, je vais lui donner une bonne leçon. Jong Ruiz, qu'est-ce que vous faites ici? Maman, papa. Mets-toi à genoux. Papa, pourquoi? Tu oses encore me demander pourquoi? Azé a dit que tu t'étais disputé avec lui et qu'on devait te raisonner. Inutile de me raisonner, j'ai déjà divorcé. Hein?
Quoi, divorcer? La face de tous mes ancêtres, tu l'as complètement déshonoré. C'est lui qui devrait avoir honte? C'est Jean Gruizet, non? Un homme infidèle, un sale fumier. Espèce de harpie, comment oses-tu insulter ton propre mari? Va vite te mettre à genoux devant Azé et présente tes excuses. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux devant lui? Pourquoi? L'homme est ton ciel. Si tu ne t'agenouilles pas, tu es une paria. Maman, il y a une personne que je veux épouser. Notre Fashion, il a enfin pris ses esprits. Quand vas-tu nous la ramener pour qu'on la rencontre? Exactement. De quelle famille de la haute société est-elle? Elle a 10 ans de plus que moi, et elle attend l'enfant d'un autre. Mais ça ne me dérange pas. J'espère que vous, ça ne vous dérangera pas non plus. Ce gamin est devenu fou ou quoi? Fashion, toi, l'héritier digne du plus riche, le génie précoce, il y a tellement de filles de bonne famille dans le monde qui rêvent de t'enfanter, es-tu certain de vouloir élever l'enfant de quelqu'un d'autre? J'en suis certain. Directeur Gu, on a les infos. Le mari de Mademoiselle Song est stérile. Il y a de fortes chances que l'enfant soit le vôtre. Regardez l'heure, 3 semaines de grossesse, le temps correspond bien. Mais elle n'a pas un mari? Elle a déjà demandé le divorce. Allô? Song Chunyan, je vais te donner une dernière chance aujourd'hui. Retire vite ta demande de divorce avec Azé. Sinon, je vais appliquer la loi familiale. Je dois divorcer, c'est indispensable. Chunyan. Je vais devenir grand-mère. Dépêchez-vous de préparer le douer. Oui. Oh, tout le monde! Venez accueillir la jeune maîtresse avec moi. Si aujourd'hui tu ne t'excuses pas auprès d'Az et que tu jures de ne pas divorcer, moi, ton père, je considérerais que je n'ai plus de fille. Non, je veux divorcer. Tu continues à me contredire? Tu divorces ou pas? Je veux divorcer. Tu oses encore être têtu? Dis-le. Tu divorces ou pas? Je veux divorcer. Az, viens ici. Oui, papa. Frappe-la pour moi. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle n'ose plus divorcer. Chunyan, je n'ai vraiment pas le cœur à ça. Même si, toutes ces années, tu as fait la lessive et la cuisine chez nous, c'était moyen, mais j'ai toujours trouvé que tu étais une bonne mari. Un autre homme n'aurait pas été aussi gentil que moi. Donc je devrais te remercier de m'avoir transformée en bonne de ta famille? Chunyan, pourquoi es-tu encore têtu? Alors, je n'ai pas d'autre choix que d'écouter mon beau-père et de bien t'éduquer. Arrête de bavarder et frappe-la à mort. Non? Arrêtez de me frapper, je vous en prie. J'ai un enfant dans mon ventre. Je ne t'ai pas touché depuis 3 ans. À qui est l'enfant que tu portes? Parle. Mais c'est incroyable. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi impudente? Il faut se débarrasser de cet enfant. Tu as totalement déshonoré notre vieille famille Song. Traînez-la dehors et faites-la avorter. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Pourquoi ce petit garçon ne vient-il pas jouer avec nous? Cet enfant souffre de troubles bipolaires, il a peur de blesser les autres. À quoi bon être riche? À quoi bon être un génie? Il finit quand même dans un hôpital psychiatrique. Tu veux jouer avec ta grande sœur? Grande sœur, attends-moi. J'arrive tout de suite. Le bébé que tu portes, tu dois avorter. Non. Pourquoi? C'est mon enfant. Pourquoi décidez-vous de sa vie ou de sa mort? Si jamais tu te fais avorter, le petit Zong pourrait encore te pardonner. Me pardonner. Je n'ai pas besoin de son pardon. C'est lui qui m'a trompé le premier. Tu as le culot de parler des autres? Réfléchis un peu à toi-même. Quel homme apprécierait une femme comme toi, avec ta mine fatiguée et ton odeur de bureau? Exactement. Comment t'ai-je élevé? Le plus important pour une femme, c'est de bien t'occuper de ton mari et d'élever les enfants. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu ne t'occupes plus du tout du ménage. Tu jettes le linge dans la machine à laver et tu commandes des plats à emporter pour manger. Quelle belle fille est aussi dépensière que toi? Dépensière, moi, pendant les 7 années complètes de notre mariage?
J'ai travaillé avec ardeur. J'ai toujours pris soin de mes beaux-parents à la maison. Jong Ruiz s'est lancé dans les affaires sans succès, les frais de subsistance de la famille, vos dépenses pendant les fêtes, ainsi que vos produits de beauté, les frais de subsistance de mon petit frère à l'étranger, tous ces frais de scolarité. C'est moi qui ai tout payé. Quelle femme n'en fait pas autant? Le petit Jong a juste fait une erreur que font tous les hommes. Mais toi, ce que tu fais, ça mérite le châtiment suprême. Papa, Hein? le châtiment suprême n'est pas nécessaire, mais ce bébé dans ton ventre... Il faut qu'elle avorte. Qui ose la toucher? Hein? Et qui êtes-vous? Toi, lâche ma fille. Je suis Gu Feixian, le nouveau petit ami de Song Chunyan et le père de l'enfant. Permettez-moi de vous présenter, voici le PDG du groupe Longyu, l'héritier de l'homme le plus riche. Vous, qui oserait lui barrer la route? Song Chunyan, pas étonnant que tu veuilles divorcer. Tu t'es trouvé un pigeon bien friqué. Je te le dis, un riche héritier comme lui, c'est impossible qu'il t'épouse, il va juste s'amuser avec toi. Tant qu'elle veut m'épouser. Je suis prêt à l'épouser. Chérie. Chérie, chérie. Je vais être papa. Hé, regarde vite, des triplés, à moi? Oui, félicitations. Chérie, tu t'es réveillée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Avec les meilleurs médecins du monde que vous avez fait venir ici. Secrétaire Song ne devrait pas être mal. C'est rien, dis-le. Je vais bien. Tu vas bien? Mais c'est génial. On peut aller chercher notre certificat de mariage, n'est-ce pas? Se marier? Il veut juste l'enfant, c'est pour ça qu'il veut m'épouser, n'est-ce pas? Directeur Gu, soyez tranquille. Je ne vous forcerai pas à vous marier juste parce que j'attends un enfant. Vous n'avez pas besoin d'assumer. J'ai encore des choses à régler avec Jong Ruiz. Grande sœur. Cette personne-là, il m'a frappé. Quoi? Il a osé te frapper? J'ai si mal. On dirait bien que mes comptes anciens et récents doivent être réglés avec lui. Jong Ruiz, comment oses-tu frapper Gu? C'est toi qui l'as frappé? C'est une pure diffamation. Toutes les vipères dans les séries font ça. Chunyan, ne te laisse pas avoir par lui, j'ai entendu dire qu'il était fou. Il fait du mal sans que ça ne se voie, c'est un dingue, ce type. Il est effectivement très fou. Surtout la nuit. Quant à toi, tu peux pas. Song Chunyan, je te préviens, arrête de rêver. La famille Gu n'acceptera jamais qu'une vieille godasse rentre chez eux. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? C'est Xiaonian, n'est-ce pas? Oh là là, mais qu'elle est belle! Viens, tout ça, voilà la dot qu'on te donne. Les titres de propriété, la voiture et l'or et tout. Oh, quand on additionne tout ça, ça fait juste 1 milliard d'euros, et je sors ça, j'ai même honte. Viens, ce symbole de groupe Gu, je te le donne. Désormais, le pouvoir de diriger la famille. Tu te reviens. Prends-le. Te confier l'autorité sur la famille. Ça me rassure. Chunyan, tu es digne et élégante. Et en plus, tu réussis ta carrière et ta vie de famille. Que la famille Gu puisse t'épouser, c'est une chance pour nous. Grande sœur. J'offre le groupe Gu d'une valeur d'1 milliard en dos. Veux-tu m'épouser? Nyan Nyan, cette année de sentiments, tu ne vas pas me laisser tomber, n'est-ce pas? Tu n'as jamais accordé d'importance à l'argent, mais plutôt au caractère, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'argent, et encore moins de caractère. Attendez une seconde. On filme ce moment important pour la postérité. Pas de trépied, mais le plâtre fera très bien l'affaire. Bien vu, dès que tu rentres, je te donne une augmentation. Je n'accepterai pas de divorcer. Si tu ne divorces pas, tu peux devenir veuf. Je me suis mariée avec un petit gars qui a 10 ans de moins que moi. Et en plus, ce type, c'est bel et bien mon patron. On a une si grande différence d'âge
Quand j'aurai accouché, il va probablement divorcer de moi. Il vaut mieux ne pas le rendre public, pour justement éviter de faire un scandale à l'entreprise. Grande sœur, pourquoi tu me regardes comme ça? Oh. Notre mariage, c'est mieux, on ne le rend pas public pour l'instant, d'accord? Ne pas le rendre public? Aurais-tu encore des sentiments pour ton ex-mari? Hein? Pourquoi tu ne dis rien? Peut-être que tu as accepté par défaut. Une demi-heure s'est écoulée. Le directeur Gu et Madame n'ont pas dit un mot. Est-ce qu'elle est déjà tombée en disgrâce après s'être mariée? Pourquoi Gu Feichen ne parle pas? Est-ce qu'il n'aime pas parler? C'est un adulte. Il prend sa douche, et il ne pense même pas à fermer la porte de la salle de bain. Ah! J'ai été fâché si longtemps. La grande sœur ne va pas me consoler? Ah! Tu es fâché, n'est-ce pas? Je croyais que tu étais toujours comme ça. Toujours comme ça? Le PDG dominateur ne parle pas beaucoup. Il suffit qu'il ouvre la bouche pour ruiner les gens. Et même tuer sans laisser de traces. C'est ce qu'on lit dans les romans. Ma chérie, je ne te ferai jamais ça. C'est bon, j'ai fini ma douche. C'est à ton tour. Pas besoin, je la prendrai plus tard. Tes vêtements sont mouillés. Lave-toi maintenant. Non. Tu ne veux pas? Alors, cette huile contre les vergetures. Elle aura été achetée pour rien. De l'huile? Je pensais que... Laisse tomber, je vais le faire moi-même. Laisse-moi faire. Ma chérie, il y a des endroits que tu n'arrives pas à atteindre. Finalement, il est différent des autres hommes. Je n'arrive plus à me retenir. Ma chérie, je te laisse finir le reste. Je vais prendre une douche rapide. Il n'arrive plus à se retenir? Est-ce qu'il est toujours fâché? Qu'est-ce qui le met en colère au juste? Viens, Nyan. Assieds-toi. Feichen. Toi et Nyan. Vous vivez toujours séparément? Vraiment? Ses parents ne m'acceptent toujours pas. Dis donc, cette nuit, tu as pris la douche 8 fois. Le prix de l'eau n'est pas cher, mais ce n'est pas écologique. Maman, c'est ma chérie. On vit ensemble. C'est tout à fait normal. Nyan. Pendant ces 3 premiers mois, interdit de coucher ensemble. Toi, fais bien attention à ce sale gamin, hein? Viens manger. Tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Assieds-toi. Bonjour, directeur Song. C'est ça que tu voulais que je gère? Eux, ce sont les directeurs de nos filiales. À l'avenir, ils obéiront à tes ordres. Toi, arrête d'être secrétaire, deviens directement PDG. Et lui alors? Lui, il est jeune, et il a mauvais caractère. Comment pourrait-il bien gérer l'entreprise? Notre famille Gu compte uniquement sur toi, Nyan. Ah, moi. Ça ne va pas aller, je n'ai jamais été PDG. Il y a une première fois à tout dans la vie. Ton expérience professionnelle, pendant toutes ces années, le travail administratif, c'est fastidieux et compliqué, ça met à l'épreuve. Et en même temps que tu gérais ta carrière, tu t'es aussi bien occupé de la famille. Tu n'as jamais fait la moindre erreur. J'ai une confiance totale en tes capacités. Maman, merci de me faire confiance. Mais si j'arrive soudainement pour prendre cette place,
Cela affectera sûrement la stabilité de l'entreprise. C'est quand même mieux que ce soit Fashion qui soit PDG. Magnagnan, tu penses à tout. Alors, pour les apparences, tu vas quand même rester PDG, et Nianyan sera ta secrétaire. Mais en réalité, c'est toi qui feras office de secrétaire pour Nianyan. Tous les pouvoirs de l'entreprise, tu les confies à Nianyan. Tu vas bien prendre soin d'elle. Tu as entendu? D'accord, je sais. Il y a du monde qui passe. Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un nous voit? Grande sœur, on n'a rien fait de mal. Rien de malhonnête. Je vais d'abord au bureau. Tu monteras un peu plus tard. Évite que les gens de l'entreprise te voient. Tu es au courant? Jiang Meiling, la nouvelle directrice administrative, c'est l'amie d'enfance du directeur Gu. Pas étonnant. Elle est directrice administrative dès son arrivée dans l'entreprise. Et peut être que plus tard, elle sera la femme de notre PDG, qui sait? Alors Gu Fashion a aussi eu une amie d'enfance. Chunyan, c'est toi qui vas préparer la première réunion de la directrice Jiang. Oui, c'est à toi de le faire. Fais en sorte que la qualité soit supérieure. Et le service de thé doit être impeccable. D'accord. Dis, chef. Vous auriez des informations sur la directrice Jiang, ou ce qu'elle aime vraiment, ou bien des allergies? Je ne sais pas ça. Pourquoi tu ne vas pas demander au PDG, plutôt? D'accord, j'y vais tout de suite. Ma sœur me manquait. La nouvelle directrice prend ses fonctions, la réunion doit être organisée. Selon les normes les plus élevées, qu'est-ce qu'elle aime, comme thé ou petite douceur? Ma sœur est jalouse, c'est ça? Rapproche-toi et je te le dirai. Et qu'est-ce que ma sœur aime, elle? Arrête de plaisanter, on est au bureau là. Notre relation doit-elle être aussi secrète? Ou bien est-ce que ton penchant favori, c'est d'avoir une aventure secrète? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ma sœur aime? Je suis plutôt simple, en fait. J'aime un peu de tout. Oh. Assistant joue. Grande sœur, aujourd'hui, je dois absolument savoir. Qu'est-ce que vous aimez exactement? Comment pouvez-vous vous contenter de vous renseigner sur ce que les autres aiment, sans vous soucier de ce que vous aimez, vous? Je ne suis pas importante. C'est une telle perte d'énergie. Si, vous l'êtes. Grande sœur est la plus importante. Ce que vous devriez le plus privilégier, c'est vous-même. Vous êtes enceinte maintenant, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas manger, mais tout ce que vous voyez là, une femme enceinte peut en manger. Alors, on va chercher un par un. On finira bien par trouver ce que vous aimez. Catégorie raisin, catégorie chocolat, préféré niveau S. Catégorie agrumes, catégorie citron. Détesté niveau F. Alors pour la réunion d'aujourd'hui, préparez des raisins et des tomates cerises. Tant d'efforts, juste pour savoir ce que j'aime. Grande sœur, le regard que l'on porte sur ce que l'on aime, ça ne se cache pas. C'est une perte de temps. Je vais préparer la réunion. C'est ça la soi-disant âme sœur de Gu Feixian. Évidemment, elle est jeune et jolie. Laissez tomber. Pourquoi je me comparais à elle? Mademoiselle Jiang, voici les fruits que j'ai préparés pour vous. Je ne vais pas en manger. C'est Fashion qui me pèle tous mes fruits, vous savez? Je ne mange pas ceux qui ont la peau. Mon Dieu, directeur Gu est tellement gaga. Sœur Meiling, si tu dis ça, vous et directeur Gu êtes sur le point de vous marier. Quand est-ce que vous comptez vous marier, d'ailleurs? Directeur Gu. Elle a osé se faire passer pour madame devant tout le monde. Et si vous officialisiez votre relation avec madame? Pas si vite. Voyons la réaction de Chunyan. Feiken et moi voulons rester discrets. Que tout le monde soit au courant à l'intérieur de l'entreprise suffit. Vous n'en voulez pas? Alors je mange. Mange. Madame adore vraiment manger. C'est super bon. Qu'est-ce que vous jacassez? Réunion. Asseyez-vous.
Mince, tout est la faute de Gu Fashion. Il m'a fait manger autant de choses. Le premier point à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui est de vous présenter la nouvelle directrice administrative, Madame Zhang Meiling. Comme vous le savez tous, je suis diplômée de l'Université d'Oxford avec un double master en commerce international et en art. Regardez celle-ci, sur cette photo, on peut me voir avec Buffett. Quant à ma thèse de fin d'études, elle a été sélectionnée dans le prestigieux journal SCI. J'ai participé et j'ai aussi obtenu des résultats dans mes compétences professionnelles. Suspendez la réunion. Je ne rêve pas? C'est le directeur Gu qui tient la main de Song Chunyan. Homme. Ah! Hier, Fei Shen s'est disputé avec moi, il le fait exprès pour me mettre en colère. Et pour gâcher ma présentation en tant que nouvelle directrice, en plus, elle drague Fei Shen au grand jour. Song Chunyan, c'est ça? Tu vas voir. Tu te sens mieux? Ce n'est rien de grave, c'est une réaction normale. Ne travaille pas aujourd'hui. Reste ici te reposer. Mais c'est le bureau du PDG, ce ne serait pas très approprié que je reste ici. Tu as oublié que tu es maintenant la PDG de Groupe Longyu? Non, il faut qu'on opère de manière discrète et évidente, si on veut bien gérer la société. Je dois retourner travailler. Directeur Gu, Madame ne compte toujours pas officialiser votre relation. Organise un team building. Demande aux employés mariés d'y amener leur conjoint. Sir Meiling, le directeur Gu veut sûrement rendre ça public. Il a organisé cela spécialement pour que vous veniez avec votre mari. Exactement. Vous serez la femme du PDG pour toujours. Voilà. Song Chunyan, c'est ça? D'après ce que j'ai lu, tu es marié. Pour le team building de la société, tu amèneras ton mari, j'imagine? Excusez-moi, mon mari est à l'étranger, il ne peut pas venir. Ah oui? Alors ton mari n'est pas à la maison, c'est ça? Et tu en profites pour séduire directeur Gu au bureau? Je te conseille de ranger tes ambitions. Toi, une femme mariée de plus de 30 ans, Fei Chen ne voudra jamais de toi. Ah oui? Et directeur Gu vous emmènera-t-il à la soirée? Bien sûr que oui. Très bien, alors attendons de voir. Madame, laissez-moi vous aider. Ah? Oh, madame, ne touchez pas à ce vase? Pourquoi? Il est très cher? Non. Le jeune maître n'autorise personne à y toucher. On dit que c'est un cadeau d'une certaine fille. Madame, vous devez absolument garder le cœur du jeune maître. Merci de me le rappeler. Mais à quoi bon s'assurer le cœur d'un homme? Nous, les femmes, on doit s'assurer notre propre carrière. Je ne sais vraiment pas. Comment vous pensez, vous les jeunes? Comment vous imaginez les choses? Grande sœur, regarde pour cette sortie d'équipe, qu'est-ce qu'on pourrait porter de mieux? C'est quoi ça? Directeur Gu vient juste d'aller au centre commercial et il a racheté tous les ensembles assortis pour couple, juste pour pouvoir les porter avec vous pendant l'activité. Je trouve que ces modèles en noir et blanc sont un peu ennuyeux. Grande sœur est la plus jolie en rose. Mais moi, qu'est-ce que je devrais porter? Inutile de choisir. Je ne t'emmènerai pas à la sortie d'équipe. Je ne t'emmènerai pas au team building. Pourquoi? C'est toi qui as dit que le team building était pour les familles. Tu m'as demandé mon avis? Madame, le directeur Gu veut juste officialiser sa relation avec vous. Avant, le jeune maître ne se préoccupait jamais de ses vêtements, surtout pas des tenues de couple. Pourtant, il a cherché pendant 3 ou 4 heures. Je sais. Mais Gu Faixian, je veux faire mes preuves au sein du groupe Longyu. Je ne veux pas devenir comme Zheng Meiling, ton simple accessoire. Tu n'as jamais été mon accessoire. Si tu rends notre relation publique, je ne serai plus que Madame le directeur Gu. Même si nous divorçons, je serai l'ex-femme du directeur Gu. Quant à ses vêtements, il faut porter ce qui nous va bien. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour les tenues de couple. Allons-y. Mais qui joue du violon si tard? Jeune madame, le jeune maître a fait une crise. Quelle crise? Oh, c'est le secret de la famille Gu. Le jeune maître souffre de troubles bipolaires. Avant, soit il se blessait, soit il blessait les autres. Maintenant, quand il fait une crise, il s'enferme pour jouer du violon. C'est pour ne pas blesser les gens, mais aussi pour leur dire qu'il est en crise et qu'il faut se tenir à l'écart. Allez, emmène-moi vite. D'accord.
Fashion. Ma chérie sait que je suis malade. Pourquoi tu ne t'enfuis pas? Je ne m'enfuirai pas. Tu souffres? Tu veux prendre tes médicaments? Quand tu es là, je vais tout de suite mieux. Quel beau parleur. Ma chérie, je n'arrive pas à dormir. Et si tu faisais de la poterie avec moi? Tu veux bien faire de la poterie avec moi? Bien, quoi que tu veuilles faire, je t'accompagnerai. Prenons ce morceau-là. Alors, que voulais-tu faire? Un vase. L'aîné doit penser à moi, non? Je n'aurais jamais cru que le jeune PDG autoritaire soit un tel romantique, passant son temps la tête dans un vase. D'accord, faisons-le, faisons-en un grand. Man. Avant, quand j'étais bénévole à l'hôpital psychiatrique, chaque semaine, on emmenait les patients faire de petits travaux manuels comme ça. Le docteur disait que le contact de nos mains avec l'argile pouvait te procurer du plaisir, ce qui permet de soulager le stress. Mal. Tu pourrais me dire pourquoi tu es tombé malade? Je suis désolée, j'ai été impolie. Je ne suis pas psychologue. Je n'aurais pas dû demander ça. Et si j'étais né comme ça? Alors ça doit être un cadeau que le ciel t'a fait. Tu as obtenu ton doctorat si jeune. Et tu gères une si grande entreprise. Tu es certainement plus intelligent et plus sensible que les autres. Alors, le travail, c'est juste le travail. Tu as déjà accompli de si grandes choses, alors ne te pousse plus à bout. L'aîné pense que si je ne suis pas joyeux, c'est à cause du travail. Et qu'est-ce que ce serait d'autre? C'est à cause de toi. Je suis désolée. Ce que j'ai dit aujourd'hui était un peu trop sévère. Tu veux que j'aille te chercher des médicaments? Mon remède est juste devant moi. Tu es un beau parleur. Je dis ce que je pense. Ma chérie, quand tu étais à l'hôpital psychiatrique en tant que bénévole, tu as un souvenir d'un patient particulièrement marquant. Ces patients, ils m'ont tous beaucoup marqué. Donc pour toi, je ne suis qu'un patient ordinaire, comme n'importe quel autre. Je dois me dépêcher d'aller au team building. Va faire cuire le vase, et quand je reviendrai, nous le peindrons ensemble. Attends, je te donne le compte du PDG. Ça pourrait peu être te servir. Oui, d'accord. Oh là là, elle se la joue vraiment. Tout le monde t'attend. Tu ne vas quand même pas croire que d'avoir été la secrétaire du directeur Gu, ça fait de toi un personnage important? Quel genre de personnage? Un bouffon, évidemment. Le team building, c'est à midi. Il est 11h50. Si vous ne savez pas lire l'heure, ça ne me dérange pas de vous inscrire à des cours en maternelle. Song Chunyan, ce ne sont que des plaisanteries entre collègues. Pourquoi tu prends tout au pied de la lettre? Ah, alors, ces plaisanteries, essaie de les faire sur toi la prochaine fois. Toi, laisse tomber. Puisque tout le monde est là, je vais faire une exception et vous laisser goûter le bon vin que Fei Shen a spécialement préparé. Ah oh, n'est-ce pas le Cabernet Sauvignon de 1982, zone 42 en France, limité à 12 bouteilles dans le monde entier? Chaque bouteille a un numéro de série unique, 120 000 €. Mon Dieu, ça veut dire qu'une gorgée coûte des milliers d'euros? Pas de souci, allez-y, buvez à volonté. Dans la cave à vin de Fei Shen, il y a encore beaucoup de bons vins. La prochaine fois, j'en ramènerai d'autres pour que tout le monde puisse les déguster. Je sais bien que des pauvres comme vous ne saurez faire la différence entre un vrai et un faux. On dit que dans la cave du directeur Gu, il collectionne les vins rouges les plus chers du monde. Sœur Mei Ling, vous êtes vraiment la chérie du directeur Gu, puisque vous pouvez entrer et sortir librement de sa cave. Merci beaucoup à Sœur Mei Ling aujourd'hui, sinon on n'aurait jamais bu un vin aussi cher de notre vie. Qu'est-ce que vous attendez? On ne lève pas nos verres à Sœur Mei Ling? Je suis enceinte, je ne peux pas boire. Quoi? Tu crois que t'attends le prince héritier? Boire un peu ne te fera rien. C'est comme donner de la confiture au cochon. Bois, vite. Si tu ne bois pas, c'est un manque de respect envers Sœur Mei Ling. Song Chunyan, tu n'es enceinte que depuis peu. Boire un peu ne devrait pas être grave, n'est-ce pas? Je ne bois pas. L'entreprise devrait interdire la culture de l'alcool au travail. Je ne crois pas que l'entreprise ait une telle règle. Eh bien, maintenant, si. Tu te prends pour la PDG et maintenant, si, tu dis? Le directeur Gu a dit qu'il interdisait la culture de l'alcool au travail dans l'entreprise. Directeur Gu ne nous a pas envoyé de l'alcool. Et pourquoi on n'a plus le droit d'en boire? C'est une sacrée coïncidence. Song Chunyan ne boit pas.
et que le directeur Gu envoie une notification, ça veut dire que directeur Gu et Song Chunyan. Pas étonnant que Gu Feishen m'ait donné le compte, il savait déjà que ça me serait utile. Oh, c'est de ma faute, c'est parce que Gu Feishen sait que j'ai des problèmes d'estomac, c'est pour ça qu'il a publié cette interdiction d'alcool. Je le savais. Directeur Gu est vraiment trop gaga de Sœur Mei-Ling. Bien sûr que oui, Sœur Mei-Ling est jeune et jolie, si directeur Gu ne la gâte pas, qui d'autre va-t-il gâter? Il ne va quand même pas gâter un produit bon marché, vieux et moche. Directrice Jiang, tu as un estomac fragile. Pourquoi fallait-il absolument que tu apportes cet alcool? Si jamais tu buvais trop, on ne pourrait pas se permettre de payer les dégâts. Pourquoi tu parles de façon aussi sarcastique? Song Chunyan, tu n'as qu'à être jalouse. N'importe qui peut voir que entre toi et notre sœur Mei-Ling, c'est le jour et la nuit. Tu n'es qu'une boue puante, que tout le monde piétine. Ah oui, je n'ai pas demandé à me comparer à elle, alors pourquoi insistez-vous toutes les deux pour le faire? Song Chunyan, c'est parce que tu te surestimes, tu as profité de ma dispute avec Gu Feishen pour essayer de séduire Feishen publiquement lors de la réunion. Ah, c'était donc une dispute. Mais as-tu déjà entendu dire que, face à des problèmes de cœur, une femme intelligente cherche à résoudre le problème avec l'homme, tandis qu'une femme stupide ne s'en prend qu'à l'autre femme? Toi, laisse tomber. Je ne vais pas m'attarder sur ça vu que tu es enceinte. Bon, sœur Mei-Ling, si on jouait plutôt à action ou vérité. Celle qui perd boit. Ça, ce n'est pas une obligation de boire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on est enfin réunis tout ensemble. Que diriez-vous de faire quelque chose d'amusant? Ça me va. Sœur Mei-Ling, tire la première. Vas-y, Sœur Mei-Ling. Voyons voir. Oh, emprunter 500 000 € au contact épinglé sur WeChat. C'est qui le contact épinglé de Sœur Mei-Ling? Le contact épinglé de Sœur Mei-Ling, c'est directeur Gu. Mais ces messages, ils datent d'il y a longtemps, et en plus, c'est Sœur Mei-Ling qui les a envoyés unilatéralement. C'est parce que je suis avec Feishen tous les jours. Je n'ai pas besoin de lui envoyer de messages. Gu Feishen n'est-il pas avec moi tous les jours? Serait-il un maître de la gestion du temps? Si n'importe qui demandait 500 000 €, ce serait une blague, mais pour Sœur Mei-Ling, ce sera facile à obtenir, non? Oui, Sœur Mei-Ling, vite, vite. Feishen et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. 500 000 €, c'est une petite somme pour lui. Il ne va quand même pas me refuser ça. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le directeur Gu est très occupé. Il est sûrement en réunion avec son téléphone en mode silencieux. Gu Feishen a toujours fait passer sa carrière avant tout, mais c'est aussi pour notre avenir, n'est-ce pas? Alors le suivant, c'est ton tour, Song Chunyan. Encore une fois, demander un prêt de 500 000 € à ton contact épinglé sur WeChat? Ha ha ha, je pense que si l'on additionnait tout l'argent de tes contacts WeChat, tu n'arriverais même pas à réunir 500 €, alors 500 000 €, ha ha ha. Mais pourquoi tu dis ça? Peut être que son contact épinglé, c'est une banque de prêt. Une banque de prêt, c'est exagéré, mais cet argent, je ne peux vraiment pas le demander. Ne pas pouvoir l'emprunter est une chose. Puisque tu as pioché cette carte, tu dois demander à ton contact épinglé sur WeChat 500 000 €. Ce n'est pas impossible. De toute façon, mon contact épinglé, c'est assistant transfert de fichiers. C'est lui qui a changé mon contact épinglé. Je n'ai pas d'amis épinglés. Song Chunyan, tu me prends pour une imbécile? Tu ne regardes pas? Je vais regarder pour toi. Ah, le contact WeChat épinglé de Song Chunyan, c'est le directeur Gu. Le meilleur contact WeChat de Song Chunyan, c'est directeur Gu. Song Chunyan, tu es vraiment sans honte. Directeur Gu est le petit ami de Sœur Mei-Ling. Tu es vieille, laide et pauvre. Et en plus, tu es une femme mariée. Comment oses-tu draguer notre directeur Gu? Notre entreprise a vraiment une traînée. Pas étonnant que tu aies fait tant d'efforts pour devenir la secrétaire du PDG. En fait, tu voulais juste profiter de la proximité pour te faire remarquer. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour Sœur Mei-Ling. Espèce de crapaud qui veut s'attaquer à un cygne. Song Chunyan, tu oses me frapper? Tu peux lever la main, alors pourquoi ne pourrais-je pas te frapper? Nous sommes là pour Sœur Mei-Ling, pour que la légitime épouse donne une leçon à la maîtresse que tu es. Comment oses-tu riposter? La titulaire? C'est toi? Ce n'est pas moi, alors c'est toi? Sœur Mei-Ling. Song Chunyan, espèce de femme d'âge mûr malpolie. Tu crois vraiment que Feishen pourrait te remarquer comme ça? Quel est le problème avec les femmes d'âge mûr? Vous ne comptez pas vivre jusqu'à la quarantaine. Mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part insulter les gens? Prenez son portable et appelez Feishen. Je voudrais bien voir, après que tu lui aies demandé 500 000 €, comment il va t'humilier. Peut être que directeur Gu l'a déjà bloqué, on ne peut même pas l'appeler. Allô?
peut être que directeur Gu l'a déjà bloqué, son téléphone ne sonne même pas. Allô? Directeur Gu n'a pas répondu à l'appel de Sir Mei-ling, mais il a répondu à celui de Song Chunyan. C'est sûrement parce que Song Chunyan est la secrétaire de Fei Shen. C'est pour le travail, forcément. Oui. Ça doit être ça. Dis donc. Gu, directeur Gu. Secrétaire Song aimerait vous emprunter 5000 €. Où est-elle? Comment son portable est-il chez toi? Elle n'est pas en mesure de répondre. Song Chunyan, à peine tu parles de cet emprunt. Directeur Gu a raccroché. Tu vois à quel point il te déteste. N'est-il pas possible qu'il ne gère plus ses finances maintenant? Quelle blague! Directeur Gu ne gère pas l'argent alors qu'il s'en occupe. Tu ne le sais pas encore, notre directeur Gu gère la famille depuis l'âge de 18 ans. Song Chunyan, ne sois pas trop arrogante. Les règles du jeu disent que, si tu n'as pas réussi à emprunter 5000 €, tu dois boire tout l'alcool qui est sur la table. Mais tu n'as pas réussi à emprunter non plus? Ce n'est pas pareil. Fei Shen n'a juste pas vu mon appel manqué. Alors attendons. Attendre quoi? Attendre qu'il voit ton appel manqué, et qu'il te rappelle. Arrête de jouer cette montre. Maintenant, tout de suite, bois-moi tout cet alcool. Aïe. Lâche-moi. Pincez-lui le nez. Lâchez-moi. Arrêtez. Qui ose la toucher? Fei Shen, pourquoi tu es là? Comme tu vois, je viens apporter l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Gu est vraiment venu donner de l'argent à Song Chunyan? Je viens d'envoyer un message à Fei Shen. Oh, c'est ça. C'est comme ça alors. Qui t'a donné le cran de harceler une collègue? Non, on était juste en train de jouer à action ou vérité. La secrétaire Song a perdu, donc elle doit boire. N'est-ce pas? J'ai perdu? Bien sûr que oui. Cet argent, c'est sûrement le directeur Gu qui l'a apporté pour Mei-ling. Exactement. Ils n'ont aucun lien de parenté. Pourquoi le directeur Gu prêterait-il de l'argent à Song Chunyan? Directeur Gu, aide-moi. Tu le sais, je ne peux pas boire d'alcool. Dis-moi chérie, et je te donne ma vie. On en parle à la maison. Song Chunyan, pourquoi es-tu si près de Fei Shen? C'est ça, devant Mei-ling en plus, tu n'as vraiment aucune honte. Vous ne vouliez pas savoir à qui j'apportais l'argent? Je vais vous le dire tout de suite. C'est pour la secrétaire Song. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? En tant que secrétaire du PDG, elle avance souvent des fonds à l'extérieur. C'est tout à fait normal que le PDG lui prête de l'argent, n'est-ce pas, Fei Shen? Ah oui, secrétaire Song? Mademoiselle Jiang est plutôt intelligente. Ma femme se fait intimider à ce point, sans même révéler qu'elle est la femme du PDG. Puisque c'est le cas, le jeu continue. On jouait à action ou vérité, non? Alors, commençons. La question est, dans vos esprits, quel genre de personne suis-je? C'est à toi de commencer. Si tu mens, ton salaire sera coupé. Directeur Gu, vous êtes beau, riche et très généreux. Tu as touché ton nez. C'est un mensonge. Couper son salaire. Ah, directeur Gu! Tu es un capitaliste sans cœur. Tu penses que tout le monde est un génie comme toi? Tu me donnes un salaire de 500 €, mais tu exiges de moi le résultat d'un travail à 5000 €. J'ai envie de démissionner depuis longtemps. Très bien, ton salaire est sauvé. Tu ne peux pas mentir. Je trouve que directeur Gu, même si vous avez l'air très féroce, vous devriez être celui qui est en dessous au lit. Tu peux développer un peu? Parce que Arrête de parler. C'est ton tour, Song Chunyan. Directeur Gu est une bonne personne. Tu me mets dans la zone amie?
Directeur Gu est beau. Il a une bonne santé, et il est très performant. 3 enfants d'un coup, comment ça pourrait ne pas être le cas? Performant dans quel domaine? Performant, voilà, j'ai fini de parler. Fashion. Le jeu s'arrête là. Sœur Mei-ling n'a pas dit que Directeur Gu lui épluchait souvent du raisin. Serait-ce que la relation entre Directeur Gu et Song Chunyan est encore meilleure qu'avec Sœur Mei-ling? Je ne me sens pas bien, je ne mange pas de fruits. J'ai d'autres choses à faire, je pars d'abord. Secrétaire Song, il y a encore des choses à régler au bureau. Allons-y. D'accord. Apparemment, si Directeur Gu épluche du raisin pour Song Chunyan, c'est pour la faire travailler plus. Song Chunyan, avec ton statut et ton apparence, comment peux-tu te comparer à moi? Fei Shen, il sera forcément à moi. Fei Shen, voici les données d'utilisation des utilisateurs. Je les ai toutes organisées, regarde. C'est le bordel, réorganise ça. Fei Shen, Sortez. Ce Xu Yuan, c'est le responsable de la sécurité réseau pour ce sommet mondial des affaires, n'est-ce pas? Nous allons aussi concourir pour ce projet. Il est apparemment réputé pour être difficile à gérer. Cependant, j'ai des amis qui le connaissent. Je vous arrange un rendez-vous. Non, ce n'est pas nécessaire. Faites ce qui est dans vos attributions, c'est tout. Si je peux gérer Monsieur Xu Yuan, peut-être que Fei Shen commencera à me regarder différemment. Directrice Jiang, le directeur Gu m'a envoyé chercher les données d'utilisation des utilisateurs. Les avez-vous organisées? N'oubliez pas de m'envoyer les coordonnées de Monsieur Xu. L'inviter à dîner, cela va sans dire, bien sûr. Vous n'avez toujours pas fini de les organiser? Vous n'avez pas encore tout préparé? Je te parle après. Pourquoi tu cries comme ça? Et alors si je n'ai pas préparé les documents, je dois rencontrer un client pour décrocher des commandes de plusieurs milliards pour l'entreprise. Ce genre de travail inutile, comme préparer des documents, il vaut mieux le laisser à quelqu'un comme toi, c'est plus approprié. Pourquoi cette personne n'est toujours pas là? Je dois rendre ça immédiatement. C'est tellement énervant. Tout le monde, qu'est-ce que vous faites ici à vous regrouper? J'ai un document urgent, à faire approuver par directrice Jiang. J'ai attendu depuis 9h du matin, jusqu'à 6h cet après-midi, jamais on ne la voit. Je suis encore plus mal que toi. L'avancement de mon travail est bloqué depuis plusieurs jours, juste parce que ma demande de remboursement n'a pas été approuvée. Personne n'a envie de travailler. Oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que je vais faire, moi, n'est-ce pas? Je dois absolument le rendre ce soir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Song Chunyan, je suis occupée. Si je rate le client, tu pourras payer les conséquences, toi. L'esprit de tout le monde n'est pas au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment. D'accord. Je vais l'approuver pour vous avec mon autorisation de PDG. Allez, vite, dépêchez-vous d'y aller. Merci, secrétaire Song, vous nous tirez une épine du pied. De rien, c'est simplement mon devoir. Directeur Xu, par ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas Monsieur Gu qui a été occupé pendant plusieurs mois pour essayer d'amadouer Xu Yuan? C'est bien, Sœur Mei-ling. J'ai entendu dire que Xu Yuan avait très mauvais caractère, mais qui l'aurait cru? Sœur Mei-ling réussisse à attirer un client aussi difficile, jusqu'à l'entreprise. Monsieur Xu, je suis la secrétaire de directeur Gu, Song Chunyan. Veuillez vous reposer d'abord dans le salon à côté. Directeur Gu arrive immédiatement. D'accord. Song Chunyan, qu'est-ce que tu insinues? Tu essaies de me voler mon mérite? Jiang Mei-ling se mérite
J'ai bien peur que personne n'ose te le disputer. Sais-tu à quel point ton absence injustifiée a tant affecté l'entreprise? Quel genre d'impact cela pourrait-il avoir? L'administration, qui agit comme des femmes de chambre, quelle valeur peut-elle apporter à l'entreprise? J'ai fait venir le directeur Chu, un client aussi important, ça, c'est vraiment de la valeur. Fei Shan, tu ne voulais pas décrocher le projet de cybersécurité du sommet mondial des affaires? J'ai eu beaucoup de mal à faire venir directeur Chu, tu devrais me récompenser pour ça. Directrice Jiang, l'entreprise avait déjà convenu avec Monsieur Xu de discuter de la coopération demain. Tu as pris l'initiative d'amener Monsieur Xu aujourd'hui, mais notre plan n'est vraiment pas encore parfait. Cela ne va-t-il pas ruiner tous les efforts précédents de notre entreprise, tout gâcher en un instant? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est parce que tu n'accordes pas d'importance au travail administratif, ce qui fait que tu négliges la coordination entre les départements, et ça a conduit au résultat actuel. Mais que dois-je faire maintenant? Maintenant que la personne est déjà là, on ne va quand même pas la mettre à la porte, si? Feyen, je ne l'ai pas fait exprès. Tais-toi. Détends-toi, j'ai fait des recherches sur les préférences de directeur Chu, et si je m'occupais d'essayer de lui préparer un service à thé. Directeur Gu va parler à directeur Su en attendant, j'arrive tout de suite. Directeur Gu, vous n'allez pas me faire croire que j'ai beaucoup de temps et que je peux prendre une journée entière pour m'asseoir ici avec vous, n'est-ce pas? L'incident d'aujourd'hui, c'est une mauvaise gestion de mes subordonnés. Je vais donner une explication à Monsieur Chu. Si vous ne pouvez même pas gérer un contact client, une chose aussi insignifiante, comment puis-je vous confier un projet aussi important? Directeur Chu, vous êtes venu de si loin, pourquoi ne pas boire une tasse de thé avant de partir? Prenez une tasse de thé avant de partir. Long Tuan Feng Bing, le thé impérial des Song du Nord. J'ai entendu dire que vous aimiez le thé, c'est spécialement préparé pour vous. Ah, j'ai soif. Je bois et après je m'en vais. La meilleure eau pour le thé, c'est l'eau de source de montagne. Celle-ci est la source Chan, spécialement acheminée du mont Tiantai aujourd'hui. C'est la source Chan incroyable. C'est le directeur Gu qui l'a acquise spécialement aux enchères. Ce moulin en or de la dynastie Song. Avec le moulin en or, la poussière verte s'envole, le cœur du bol de jade vert voit cette vague émeraude s'élever. Le thé moulu avec ça n'a aucune impureté ni aucun goût étranger, il est tout délicat et extrêmement parfumé. Bien, bien, bien. Le thé versé est comme un dragon d'argent crachant. Le brassage est léger et maîtrisé. Directeur Gu, vous avez quelqu'un d'aussi connaisseur en thé sous vos ordres. Le goût du thé est long. L'arôme est comme le printemps, parfumé et riche. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour rien, Directeur Chu, c'est vraiment la faute des employés de notre entreprise aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir nous excuser. Dès demain, nous aurons un plan prêt et nous vous rendrons visite. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Chez moi, je n'ai pas d'aussi bon service à thé. Je passerai demain. Vous êtes le bienvenu. Et oh là là. Les employés du directeur Gu, ils sont vraiment source à la fois de joie et d'inquiétude. Directeur Chu, la prochaine fois que vous viendrez, je vous garantis que ce ne sera que de la joie. Bien. Vous, les gens de la basse classe, vous avez plein de façons de séduire les hommes. Jiang Meili, tu es rétrogradé. Pourquoi? Ce n'est pas le père de Gu qui avait promis à mon grand-père de me laisser être directrice? Vous n'êtes pas à votre poste pendant les heures de travail. Vous vous baladez partout. Vous vous ingérez dans les affaires des autres départements, provoquant l'arrêt du travail des autres départements, avec des pertes journalières pour l'entreprise de plus de 100 000 €. Non seulement ça, mais vous tardez à approuver les notes de frais, ce qui démoralise le personnel de l'entreprise. Dites-moi, directrice Jiang, comment pouvez-vous mériter ce poste? Fei Shan, tu penses la même chose? Tu me le demandes? À moi? N'eût été papy Jiang, tu aurais été viré depuis longtemps. Secrétaire Song, j'ai encore quelque chose à te demander. Allons-y.
Song Chunyan, espèce de plébéienne, pourquoi est-ce que c'est toi qui attires toute l'attention? Chérie, combien de surprises je ne connais pas encore. Tu le sauras petit à petit. Oh là là, arrête de jouer, j'ai encore du travail, moi. Tu as travaillé pendant si longtemps, à partir de maintenant, arrête de travailler. À partir de maintenant, arrête de travailler. Je fais quoi si je travaille pas? Parce qu'on va faire des choses agréables. Travailler, c'est agréable. Toi, Song Chunyan, tu dis des choses sensées là. Moi. Maman, je suis rentré au pays. Papa et maman ont dit qu'ils organisaient un dîner de bienvenue et ils m'ont demandé de t'appeler personnellement. D'accord, je viendrai demain soir. Qui est cette personne qui me force à appeler personnellement? Cette fois, je dois vraiment prendre un congé. Mon petit frère est rentré, je dois aller à son dîner de célébration. D'accord. Dans ce cas, je viens aussi. Grand PDG Gu, le repas de famille chez nous n'aura pas de quoi te régaler. Je suis lassé de la meilleure cuisine. J'ai juste envie de manger quelque chose d'ordinaire. Viens, Jiasen, ça te plaît? Waouh, beau-frère, tu es tellement gentil avec moi. Ce sont toutes des consoles de jeux flambant neuves. Ce soir, à mon dîner de bienvenue, je te remercierai comme il se doit. Je ne peux pas venir au dîner de bienvenue ce soir. Pourquoi? J'ai divorcé de ta sœur. Comment ça, vous n'alliez pas bien tous les deux? Comment ça? Vous avez divorcé? Ta sœur m'a trompé. Hein? Elle a trouvé un homme qui a presque ton âge. Song Chunyan, comment ose-t-elle? Jiasen, tu dois m'aider à raisonner ta sœur. Pour qu'elle revienne avec moi. Le poste de vice-président de ma société, je te le donne. Que quoi? Moi, vice-directeur. Beau-frère, je m'en occupe personnellement. Je vais m'assurer que ce soit bien fait. Alors je compte sur toi, Jiasen, viens voir ça maintenant. Pourquoi tu fais des manières avec moi? Song Chunyan, tu seras mienne pour le reste de ta vie. N'essaie pas de te débarrasser de moi. Bienvenue, directeur Gu, le salon avec vue sur la mer, situé au dernier étage, est prêt pour vous. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est un dîner de famille pour ma femme. Un salon ordinaire fera l'affaire. Cependant, utilisez toujours mon propre service de table et préparez-en un aussi pour ma femme. Bien sûr. Un service de table séparé? Tu es maniaque? J'aime utiliser de la porcelaine. Ma sœur le sait bien. Allons-y. Jiasen est parti à l'étranger pendant plusieurs années. Il a dû acquérir beaucoup d'expérience, non? C'est une évidence. Jiasen a aussi eu la chance d'avoir un bon beau-frère, qui a pu le soutenir financièrement pour ses études à l'étranger. Papa, cet endroit, le siège principal, ce ne serait pas à nous de nous y asseoir. Pourquoi est-ce que ça reste vide? Cette place est prise. Par qui? C'est pourtant moi la star aujourd'hui. Excusez-nous. Il y avait des embouteillages. Nous sommes en retard. Oh, ha 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 ha, Nian est là. Grande sœur, c'est qui ce petit gigolo à côté de toi? Ton nouveau beau-frère. Quoi? Mademoiselle Chunyan se remarie? Dis donc, le petit gigolo, tu n'as pas encore payé le prix de la dot pour ma sœur, n'est-ce pas? Mon ZG d'avant, lui, il avait donné 8800 €. Est-ce que tu peux sortir en 880 €, toi? 880 €. Non, effectivement, je ne peux pas les sortir. Je suis complètement fauché. Tous mes biens sont là, sont auprès de ta sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux même pas payer la dot? C'est vrai, ma sœur se remarie. Ne pas donner de dot est normal. Un petit gigolo sans argent et sans pouvoir, il n'y a qu'une idiote comme ma sœur pour vouloir l'épouser. Arrête tes bêtises. Surveiller? Pourquoi je devrais les surveiller? C'est plutôt le petit gigolo à côté de toi qui a l'air de sortir d'un bar, il doit être un escort boy, c'est ça qui n'est pas propre. Un escort boy? J'ai peur qu'il ait attrapé des maladies, lui. Xiaozen, ne dis pas n'importe quoi. Oh lui, il a pris l'avion, il est resté trop longtemps assis, il n'a pas encore récupéré du décalage horaire. Il a la tête un peu confuse en ce moment. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Maman, pourquoi as-tu peur d'eux? Qu'on fasse venir quelqu'un, qu'on jette cet escort boy dehors. Il ne faudrait pas qu'il nous refile ces maladies sales. Je voudrais bien voir qui oserait les toucher. Xiaozen est irrespectueux, ne faites pas attention à lui, je vous prie. Asseyez-vous là.
Song Jasen, qu'est-ce que tu fais? C'est le dîner de famille de la famille Song. Je suis le seul fils de la famille Song, le futur chef de famille. Moi-même, je n'ai même pas le droit de m'asseoir à cette place principale, alors qu'est-ce qui lui donne le droit de venir s'y asseoir? La famille Song a des règles bien établies. Exactement. Puisque tu veux devenir le gendre qui vient s'installer chez la famille Song, alors je vais t'apprendre les règles de la famille Song. Toi, tu vas manger assis ici. Papa, tu m'as frappé? Excuse-toi auprès de ton beau-frère, tout de suite, maintenant. M'excuser? S'il n'était pas là, pourquoi ma sœur aurait-elle divorcé de mon beau-frère? Mes études à l'étranger, je les dois entièrement à mon beau-frère. Mon beau-frère a même dit que si ma sœur se remettait avec lui, il me donnerait un poste de directeur adjoint. À la base, je voulais t'arranger un travail chez Groupe Longu. Mais puisque tu veux aller chez Zhong Ruizhe, cette petite boîte sur le point de faire faillite. Alors vas-y. Groupe Longu, c'est le groupe Gu, le plus riche, l'entreprise familiale de la famille Gu. Tu dis ça comme ça, et tu m'offres un travail, tu te prends pour qui, toi? Le PDG de groupe Gu? Gu Feixian? Je le suis. Tu es bon pour l'asile, n'est-ce pas? Jiasen, ferme-la tout de suite. Tu as fait une énorme gaffe cette fois. Papa, pourquoi tu as peur de lui? Je vous prie de m'excuser, nous avons négligé l'éducation de notre enfant. Il vous a manqué de respect. Maintenant, veuillez vous charger de l'éduquer à notre place. Ma sœur, tu ne veux pas t'en occuper un peu? Song Jiasen, je te donne ta dernière chance. Excuse-toi auprès de ton beau-frère. Song Chunyan, espèce d'idiote. Ce playboy, il n'a ni argent, ni de carrière professionnelle. En quoi il est meilleur que mon Zégé? Tu vas vraiment choisir de rompre les liens avec moi pour lui, hein? Justement, j'ai tout ce que tu as mentionné. Directeur Gu, les couverts que vous avez demandés vous sont livrés. Directeur Gu, lui? Quel directeur Gu? Cette personne devant vous, c'est le directeur Gu de Groupe Longu, bien sûr. D'habitude, il dîne au restaurant du dernier étage. Aujourd'hui, il est dans un salon privé ordinaire au 2e étage. C'est pourquoi nous avons apporté les couverts du PDG et de Madame. Et ça, tu ne devrais pas y toucher. Ce sont des couverts dignes d'antiquité. Rien que cette assiette-là, ça vaut déjà plus de 100 000 €. Enlevez tous les couverts. Ce repas, je crois qu'on ne va pas le faire. Jiasen, je te l'ai dit il y a longtemps. Parle moins, parle moins. Mon pauvre enfant, va vite t'excuser auprès de ton beau-frère. C'est encore possible, vite, vite. M'excuser? Jamais. Song Chunyan, tu crois que parce que tu as épousé une famille riche, c'est la gloire? Avec ta tête, être largué n'est qu'une question de temps. Aïe. Song Jiasen. Dans ton esprit, je ne peux épouser que quelqu'un comme Zhang Ruizhe. Non seulement je suis la jeune maîtresse de la famille Gu, mais je suis aussi celle qui dirige le groupe Gu. Toi diriger? Song Chunyan, arrête de te vanter. Tu as beau le dire, je n'y crois pas. Une femme remariée, c'est déjà un miracle qu'elle ait pu se marier dans une famille riche. La famille Gu lui laisserait les rênes du pouvoir? C'est vrai. Aucune famille ne laisserait une femme remariée diriger. Alors regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai parlé sans tact et j'ai offensé la dirigeante de la famille Gu. Oui, soyez magnanime. Ne tenez pas compte de ce que nous avons dit. Toi, tu es vraiment la personne aux commandes. Exactement. Tu laisses une femme prendre les rênes aussi facilement? Et pourquoi pas? Sœur, j'ai eu tort, sœur. C'est trop tard. Je pensais qu'en t'envoyant à l'étranger, tu aurais accès à une meilleure éducation. Mais je n'aurais jamais cru que tu serais devenu de plus en plus incontrôlable. À genoux. C'est vous qui l'avez gâté. Vous l'appelez sans cesse le futur chef de famille. Notre famille Song n'est qu'une famille ordinaire. Tu penses peut-être qu'il y a un trône à hériter? Nyan a raison de le réprimander. Oui. Song Jiasen, maintenant que tu as obtenu ton diplôme et que tu es rentré, et que tu as la capacité de te débrouiller tout seul. À partir de maintenant, tu gagneras toi-même ton argent de poche. Papa, maman, si vous le subventionnez, je vous couperai les vivres. Qu'il s'occupe de vous. Jamais. Sœur, ne fais pas ça. Je suis désolé, sœur. Ça suffit, Song Jiasen. Tu vas bien réfléchir à tout ça. Ce repas, que celui qui veut le manger le mange, nous, on ne mange pas. Allons-y. Directeur Gu a été comme ça toute la matinée. Il ne serait pas possédé par le démon, par hasard?
Dis ce que tu as à dire. Directeur Gu, récemment, vous auriez une bonne nouvelle. Hier, ma sœur m'a appelé chérie devant tout le monde et en plus, elle m'a défendu. Directeur Gu occupe une position élevée, ici et à l'étranger, c'est un homme vraiment puissant et influent. Il a gagné son premier milliard d'euros, mais je ne l'ai jamais vu aussi fier qu'aujourd'hui. Évidemment, Directeur Gu est juste un mari gaga de sa femme. C'est vraiment une excellente nouvelle. Envoyez quelqu'un à la vente aux enchères de ville portuaire pour acheter ce collier antique, le cœur de rose. Je veux lui faire une surprise. Vous allez bien? Je vais bien. C'est juste une légère hypoglycémie. Laissez-moi vous aider, ça me fera aussi faire de l'exercice. Vous, asseyez-vous et reposez-vous. Et tu as entendu la nouvelle? J'ai entendu dire que Directeur Gu a envoyé quelqu'un à la vente aux enchères de ville portuaire pour acheter un collier, pour l'offrir à son amoureuse. Oui, c'est vrai. Ce collier a été fabriqué par la famille royale d'Europe. Il paraît qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. Regarde. Le PDG du groupe Longu a acheté aux enchères un collier antique à prix d'or, le cœur de rose, pour sa belle. Madame, savez-vous qui était le propriétaire original de ce vase? N'était-ce pas la demoiselle de la famille Jiang? Jiang Meiling. Le jeune maître n'a jamais dit qu'il avait envoyé. Voulez-vous que je me renseigne pour vous? Waouh, ils étalent leur amour discrètement même en pleine nuit. Et ce quelqu'un donne-nous directement la carte d'identité de Directeur Gu. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Grande sœur, tu es là. Tu n'es pas venue au bureau de toute la matinée. Qui est dehors au juste? Il n'y a personne dehors, seulement du travail. Je suis venue pour te dire que je ne veux plus être secrétaire du PDG. Tu vas devenir PDG maintenant? Pourquoi pas? Ça peut se faire. Non. Je le vois souvent s'imaginer des choses ces derniers temps. J'ai besoin de me calmer. Le service technique a besoin d'un chef, et il n'arrive pas à trouver la bonne personne. Le secrétariat a déjà tellement de secrétaires, tu en as assez. Mais elles ne sont pas toi. Ça suffit. Arrête de plaisanter. D'accord. Je respecte ton choix. Mais avant de partir, sœur, peux-tu m'aider à organiser la fête annuelle de l'entreprise? Je ne fais pas confiance à quelqu'un d'autre. Oh, d'accord. Sœur Mei-Ling, la responsable de la fête annuelle, a été remplacée par Song Chunyan. Quoi? Ce n'est pas toujours le service administratif qui s'en charge? C'est le Directeur Gu qui a donné l'ordre? C'est sûrement Song Chunyan qui a utilisé une ruse. Song Chunyan, tu vas me le payer. Madame, je vous demande pardon. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber exprès. Ne vous inquiétez pas, ramassons d'abord les morceaux. Mais n'est-ce pas le tampon de l'hôpital psychiatrique où j'étais bénévole? Alors c'était lui. Madame, vous saignez? Tu as mal, sœur. J'ai vu la base du vase, tu es bien le petit garçon de l'époque, le vase que nous avions fait ensemble. Sœur, tu te souviens de moi? Oui. Attends-moi une seconde, sœur, je vais t'apporter un cadeau. Sœur, j'ai attendu si longtemps, tu te souviens enfin de moi. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Comme ta main n'est pas pratique, je vais le prendre pour toi. Sœur, lors de la réunion annuelle, on va annoncer qui tu es, d'accord? Pourquoi tu m'as attendu si longtemps? Parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Fashion. Est-ce qu'il est possible que tu me vois simplement comme un soutien moral? Non, je ne le fais pas.
Pourquoi tu te dépêches tant de nier? Tu as peur que je me fâche? Non. Je ne me fâcherai pas. Même si tu me prenais pour ton soutien moral. Je t'aimerais quand même. Sœur, est-ce que c'est vraiment sérieux ce que tu dis? Oui, parce que c'est la personne que j'aime. Alors j'espère aussi que celle que tu aimes, c'est bien Song Chunyan, et pas seulement la gentille grande sœur que tu t'imagines. Sœur, je n'ai pas besoin de réfléchir, j'ai toujours su ce que je voulais. Ne te précipite pas pour me répondre, je pense que tu devrais bien y réfléchir avant de me donner ta réponse. Sœur, avec ce collier, l'année prochaine, je te donnerai ma réponse. Sœur Mei-Ling, je te l'avais dit, directeur Gu allait venir te consoler. Non, il a même acheté pour toi ce collier antique d'une valeur inestimable. Peut-être qu'il t'a rétrogradé pour ne pas que tu sois aussi surmené. Exact. Je pense que directeur Gu, en changeant le responsable de la soirée annuelle, voulait rendre le travail de Sœur Mei-Ling un peu plus facile. Il y a tellement de filles de famille riches à Villeportuaire, mais aucune n'aurait pu se payer ce collier cœur de rose. Sœur Mei-Ling, tu sais choisir tes hommes. Son collier, pourquoi est-ce qu'il ressemble exactement à celui que Fei Shen m'a offert? Oh, n'est-ce pas notre grande soubrette, cette Song Chunyan, la robe que t'as louée exprès pour la fête annuelle. Mais bon, une miséreuse reste une miséreuse, même avec une robe, tu ne peux pas cacher ton odeur de pauvreté. T'as de la purée dans la bouche ou quoi? Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Avoir la tête vide, c'est pas grave, le problème c'est que ton cerveau n'est pas pris l'eau. Toi Song Chunyan, tu es vraiment une mégère. Je ne savais pas que plus tu vieillis, plus ta langue devient venimeuse. Évidemment, sinon je serais comme toi, incapable de dire quoi que ce soit d'intelligent. Song Chunyan, ne sois pas si arrogante. Tu as vu le collier que Sœur Mei-Ling porte au cou? C'est notre directeur Gu qui l'a acheté spécialement pour elle, un collier ancien, le cœur de rose. Tout le monde peut voir l'affection que le directeur Gu porte à Sœur Mei-Ling. Fais attention, Sœur Mei-Ling pourrait raconter tous tes méfaits au directeur Gu. C'est le cœur de rose, incroyable. On dit qu'il n'est pas apparu depuis des siècles. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait à ce banquet. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Il semblerait que le directeur Gu aime vraiment cette demoiselle de tout son cœur. Heureusement que j'ai fait fabriquer ce collier à l'avance avec des diamants verts. Cette fois, je vais officialiser mon statut de petite amie de Fei Shen. La relation entre Fei Shen et moi ne se mesure pas à ce collier. Mademoiselle Jiang, vous êtes en train d'annoncer votre relation unilatéralement? Qu'est-ce que tu veux dire? Le directeur Gu n'a jamais admis être en couple avec Malaise Jiang, n'est-ce pas? Ou peut-être que Mademoiselle Jiang, vous profitez de sa notoriété? Song Chunyan, ne sois pas insolente. Attendez, Comment peut-il y avoir 2 exemplaires exacts du cœur de rose? se pourrait-il qu'il existe 2 de ces cœurs de rose? C'est impossible. Ce collier antique, le cœur de rose, a été fabriqué par un orfèvre royal européen du Moyen-Âge. Et les pierres précieuses qui le composent sont rares et difficiles à trouver. Il est impossible qu'il y en ait 2. L'un des 2 est forcément faux. Qu'est-ce que vous regardez? Celui-là, c'est Fei Shen qui me l'a offert. Comment pourrais-je porter une contrefaçon? Song Chunyan, je savais que tu étais effronté, mais je ne t'imaginais pas aussi culotté. Oser contrefaire un collier, et l'apporter même à la soirée annuelle de l'entreprise. Non seulement tu fais honte à notre département, mais tu nuis gravement à l'image de notre entreprise. Quelqu'un, jetez-la dehors. Je suis responsable de ce projet, voyons qui osera me toucher. Puisque vous avez toutes des doutes, très bien. Le professeur Wu, l'expert en bijoux, est présent ce soir, et si nous lui demandions de l'examiner? Pourquoi? Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps avec toi ici. Oh, tu n'oses pas. Sœur Mei-Ling, si Song Chunyan veut se ridiculiser au point de tout perdre, pourquoi ne pas la laisser faire? Si l'on prouve que le sien est faux, il est évident que le mien est le vrai. D'accord, voyons si tu vas t'obstiner jusqu'à la dernière minute. Où est le cœur de rose? Je n'aurais jamais cru pouvoir authentifier un trésor si précieux aujourd'hui. Elle.
Merci de m'aider à le tenir. Alors, professeur Wu, ce collier est faux, n'est-ce pas? Ce collier est vrai. Ah, comment est-ce possible? Je n'aurais jamais cru la fille de la famille Jiang pouvait dénoncer les autres pour cacher ses propres torts. J'ai toujours senti que cette femme était une personne mal intentionnée. Sœur Mei-Ling, vous n'aviez pas dit que ce collier vous avait été offert par directeur Gu? Se pourrait-il que ce collier n'ait absolument pas été offert par directeur Gu? Comment est-ce possible? Il n'a pas été offert par Fashion? Il est sûrement sénile, il s'est trompé. C'est ça, ce vieil homme n'a que 50 ou 60 ans. C'est normal de se tromper. Ignorant, savez-vous pourquoi ce cœur de rose a une valeur inestimable? Si le cœur de rose a une valeur inestimable, c'est parce que la pierre de ce collier est de la phosphophyllite. Les produits finis en phosphophyllite sont très rares sur le marché, leur dureté est très faible, il est donc très facile de les abîmer en les portant. La plupart des phosphophyllites extraites sont conservées comme minéraux. Les contrefaçons de cœur de rose que l'on trouve sur le marché sont de simples diamants verts. Avec mes années d'expérience en évaluation de trésors, je vous affirme que votre collier est fait de diamants verts ordinaires. Tu racontes n'importe quoi. C'est sûrement Song Chunyan. La responsable de cette soirée annuelle, c'est Song Chunyan. C'est elle aussi qui a invité ce vieil homme. Ils sont certainement en train de faire du théâtre. Tout le monde sait bien que ce cœur de rose, c'est notre directeur Gu qui l'a acheté aux enchères. Song Chunyan n'a aucun lien de parenté avec directeur Gu. Il est impossible que directeur Gu lui donne ce collier. Vous êtes insensé, c'est du gaspillage honteux. Toi, espèce de vieux gâteux, vous jouez la comédie jusqu'au bout, c'est ça? Faites-les sortir, tous les deux, pour que Fei Shen n'ait pas son humeur gâchée quand il arrive. Sortez, allez-vous-en. Lâchez-moi. Arrêtez. Arrêtez. Directeur Gu, la femme enceinte a eu des douleurs abdominales à cause de ses émotions. Il suffit qu'elle ne soit plus stressée. Qui vous a donné l'audace de la toucher? Fei Shen Song Chunyan a porté une contrefaçon de cœur de rose à la soirée. Je voulais juste lui donner une leçon à ta place. Tu es en train de dire que le collier que j'ai acheté est une contrefaçon? Fei Shen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce cœur de rose, c'est directeur Gu qui l'a acheté pour Mademoiselle Song. Quoi? Comment est-ce possible? Mais comment cela a-t-il pu arriver? Sœur Mei-Ling, cœur de rose n'était-ce pas un cadeau de directeur Gu pour vous? Jiang Mei-Ling, tu oses vraiment raconter des mensonges. Directeur Gu, cœur de rose a été endommagé. Directeur Gu, c'est Mei-Ling qui a fait ça toute seule. Vraiment, ça n'a rien à voir avec nous. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il suffit qu'elle paie la valeur du dommage. Cœur de rose coûte des milliards. Comment va-t-elle pouvoir payer ça? Fei Shen, je n'ai que 500 000 € sur moi en ce moment, pourrais-tu? Si tu ne paies pas Chunyan aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez disparaître de Hangsheng. Fei Shen, nous avons vraiment grandi ensemble. La famille Jiang et la famille Gu sont des amis de longue date. Même si tu ne te soucies pas de notre ancienne amitié, tu ne peux pas être aussi impitoyable. Mademoiselle Jiang, si vous devez blâmer quelqu'un, ne vous en prenez qu'à vous-même d'avoir cherché des noises à la mauvaise personne. C'est à cause de cette femme laide et vieille, n'est-ce pas? Dis-le encore une fois, et je ferai en sorte qu'il ne reste rien de toi. Mademoiselle Jiang, ce collier, comment allez-vous le payer, hein? Fei Shen, puis-je faire une reconnaissance de dette? Cette dette doit être réglée aujourd'hui. Quant à vous, vous avez été complice, et votre conduite est mauvaise. Vous êtes mis sur la liste noire du groupe Longu de façon permanente. Interdit d'être embauché dans n'importe quel secteur. Directeur Gu, j'ai eu tort. Je vous en prie à genoux. Ne me mettez pas sur liste noire, s'il vous plaît.
J'ai réussi à peine à entrer au groupe Longu. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Directeur Gu, je vous en supplie. Directeur Gu, nous avons eu tort. Je n'aurais vraiment pas dû. Nous étions tous sous l'instigation de Jiang Meiling. C'est à cause d'elle. Nous n'oserons plus jamais. Laisse tomber. Il suffit qu'ils soient renvoyés, même s'ils ont une mauvaise moralité, mais elles étaient toutes sous l'instigation de Jiang Meiling, ce n'est pas si grave. D'accord, je t'écoute. Quant à ces 1 million d'euros de compensation, nous allons les donner aux enfants des zones montagneuses. C'est une façon aussi d'accumuler de bonnes actions pour l'enfant que nous portons. D'accord. Fais ce qu'elle dit. Que se passe-t-il? On dirait que directeur Gu suit tous les ordres de Song Chunyan, n'est-ce pas? Parce que Song Chunyan est ma femme, la femme de Gu Feishan. Ma sœur, la réponse que tu attends, je vais te la donner tout de suite. Ce n'est pas la personne imaginaire que j'aime, c'est toi, toi-même. Que ce soit celle d'il y a 10 à 8 ans, lumineuse et pleine de vie, ou bien celle que tu es aujourd'hui, mûre et calme, je t'aime. Être que nos retrouvailles et notre rencontre étaient une coïncidence. Mais le fait de t'aimer n'en est absolument jamais une. Je n'attends pas le mariage. J'attends seulement toi. Ma sœur, cette réponse te convient-elle? Félicitations au directeur Gu pour son avancement. Cette prétendue soirée de fin d'année, ce n'est rien d'autre qu'une démonstration publique d'amour entre le directeur Gu et sa femme, voilà tout. Du coup, nous sommes simplement qu'un élément de leur jeu. Ma sœur, maintenant, tu pourrais me donner un statut officiel, non? Gu Feishan est mon mari. Même s'il est un peu collant, vous finirez tous par vous y habituer.